Bon Dieu béni, frère, et grâce bon Dieu couvrir, nous espérons que vous très bien avec Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Nous rentrons la carrière dans l'ESA pour nous rembrasser très très fort dans nom Jésus-Christ de Nazareth là. Et à ce soir, nous venons donc pour nous dire des mots donc sur une parole ça, c'est l'évangélisation. Disons l'évangélisation, il y a un verbe là-dedans qui c'est évangéliser. Donc, il dit non, c'est quoi l'évangélisation? Il dit non, donc l'évangélisation c'est le fait d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ. Donc, il dit non, Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ, il dit non. Et l'évangélisation d'abord, encore, elle doit faire connaître la foi chrétienne. Hein? Elle doit faire connaître la foi chrétienne. Elle doit proclamer le salut en Jésus-Christ. C'est l'évangélisation. Et du nom, l'évangélisation d'abord, c'est la grande mission de l'Église sur cette terre. En Marc 1er du verset 15, la parole de Christ dit: le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et en Matthieu 28, le verset 19, il dit: allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en Marc, chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au 20e verset, mais il dit donc: allez, prêchez l'évangile à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Et bien le texte de Bible dit: mais miracle va accompagner nous. On a posé messieurs malades, malades à guérir. Nous démons, nous va chasser. Avec pouvoir, ma voix, nous avec pouvoir ça. Et même là, nous avons des breuvages mortels. Ça ne va pas faire rien. L'évangélisation. Il dit non, l'évangélisation d'abord encore, c'est chercher ceux qui sont perdus pour les amener vers Jésus-Christ. C'est chercher tout le monde qui est perdu, qui est expatrié, qui est perdu donc dehors, et pour nous mener au venir par Jésus-Christ. C'est l'évangélisation. Si ça fait d'une union, l'église doit être donc christianisée, et puis le monde doit être évangélisé. Donc nous, qui sommes chrétiens, nous devons évangéliser le monde. Parce que c'est la première mission ça, l'église a gagné. Parce que l'église a pas de mission pour nous 4000 seulement. Donc, à louer, chanter, battre main, et puis, si là où dehors a péri, nous ne pouvons pas rien dehors. L'église, nous pas là. L'église d'abord, il y a l'évangélisation d'abord. Et pour que l'église, il faut que l'église en dehors l'évangélisation. Parce que pour l'église primitive, inaugurée, c'est après sa prédication d'apôtre Pierre, sa miraculeuse d'évangélisation. Yon seul jour 3000 âmes viennent à la repentance. Et puis messieurs inauguré l'église primitive. Mais c'est pas de l'évangélisation. Parce que pendant que l'église tout, qui monte tout à binal. Parce que ils ont déjà enseigné par Jésus-Christ et ils ont déjà sauvé par Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Donc si on pas évangéliser pour faire le monde les pareils, qu'on ait un Christ réel, on n'a pas besoin de l'église. Mais puisque le mandat, c'était aller faire de tous les disciples baptisés. Mais messieurs, lorsque Christ allait, le mandat Christ fini, si c'était pour faire passation à les disciples auraient été. C'est peut-être ça, l'ité avec les disciples, tu as pensé, puis il était capable de kembe. Lorsqu'il allait, et puis l'aile finale, les disciples prennent. Et pendant qu'il allait, il mourit à 3 jours de ressuscité,
ressuscité, il passe 40 jours encore avec disciples, l'avancé, la baille des concepts, après ça l'aller, et puis pendant l'aller, il dit, monsieur, nous mettre été là, donc ma encore sur la terre, et puis il pourra retourner sous forme de cet esprit, et puis après 10 jours, cet esprit a descendu, et puis messieurs, alléluia, commencer, Jean-Christ Dieu a parcouru l'évangélisation, et puis directement, 3000 âmes pour venir à la repentance. Parce que dans vocation Christ, là, avec apôtre Pierre, il te dit apôtre Pierre mandat. Il te dit apôtre Pierre, donc, ouais, pile poisson, ça, ok, mais là, désormais, pas pécher poisson, on va le pécher donc. Apôtre Pierre, donc, il y a un homme, le chef de tous les apôtres, il y a un homme qui te recevoir mandat pour gagner les âmes perdues pour Christ. Et l'apôtre Pierre, c'est l'un des apôtres qui a trouvé la révélation de l'Église. Lorsque Christ arrivait donc dans la ville de Césarée de Philippe, en Matthieu chapitre 16, a commencé à partir du verset 13, il va dire disciples, donc, qui moun, yo dit moi, qui dit donc que je suis. Et puis disciples va dire, yo dit c'est lui, yo dit c'est prophète, yo dit c'est yon, c'est Messia. Mais il dit, vous, que dites-vous que je suis? Nous-mêmes, avec nous, moi que nous, moi que l'enseignement, qui moun nous dit. Et puis Pierre va répondre dans la parole, il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis Jésus va répondre dans la parole, il va dire, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il va dire, moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront près contre elle. Alléluia. Yeshua. Donc Christ là, Pierre finit trouver la révélation de l'église, et ça fait l'église lui-même est bâtie sur donc la révélation, qui c'est révélation. Et puis Christ, pour aller, et puis messieurs, pour aller prêcher l'évangile, là, ça va l'apôtre Pierre, le chef de tous les apôtres, 3000 âmes pour venir à la repentance. Et puis messieurs, là, de là, il va inaugurer l'église primitive. Et non seulement l'église a fini inaugurée, mais si vous pas cessé d'évangéliser, il a toujours continué à évangéliser. Parce que mission, il n'y a pas de chita non 4000, mais mission c'est aller par tout le monde. Alléluia. Ah, je vais mettre au sommet. Mission, il n'y a pas de chita non 4000. Donc, tant que vous avez un bureau comme des bureaucrates. Mais c'était aller. Même là, maman vini a toujours que maman vini mission c'est aller. Il va chita. Et tout le monde crie sur l'air. À côté de Kachita, mais si on a qui vient prêcher l'évangile, 3000 âmes viennent à la repentance. Il dit Kachita pour faire un tabernacle. Il dit Kachita. Donc il y a des membres là pour le chita. Les disciples de Kachita. Mais non. Ils ont construit l'église primitive et puis ils ont continué à aller. Ils vont lancer dans le même parcours l'évangélisation. Ça. L'apôtre Pierre qui prêchait 3000 âmes viennent à la repentance. Et dans le même parcours l'évangélisation. Ça. Les poils mourir sous l'empereur Néron. Donc il dit non, comment les apôtres de Jésus-Christ sont-ils morts? On va aller rapide avec vous. Il dit non, presque tous les apôtres de Jésus-Christ sont morts en parcours d'évangélisation. Tout apôtre de Jésus-Christ, presque tous les apôtres de Jésus-Christ, donc mourir dans un parcours d'évangélisation. On a regardé bien. Il dit le premier, Pierre, apôtre Pierre, a évangélisé à Rome. Il est mort crucifié la tête en bas. Hein? À sa demande, car il se sentait, apôtre Pierre, il sentit qu'il est indigne de mourir comme Christ. Parce que Christ est mort sur quoi? Et Pierre pour mourir sur quoi? Donc Pierre mourit sous empereur Néron. C'est Néron pour le bail, l'autre pour appuyer l'apôtre Pierre et crucifier pour tête en bas.
Mais apôtre Pierre, il sentit l'indigne pour le mourir même avec Christ. Il dit, messieurs, non. Nous mettons crucifié peut-être en bas. Et puis, il va pour apôtre Pierre, il va le crucifier peut-être en bas. Il va le crucifier apôtre Pierre peut-être en bas. Donc, il dit non, Jacques, fils d'Alphée, le chef de l'église à Jérusalem, il a été jeté du promontoire. Il mettait Alphée son promontoire de sud-est du temple haut de 30 mètres. Il mettait en haut à l'auteur de 30 mètres. Il a survécu. Malgré le survécu, il a été battu à mort avec des bateaux par ses ennemis. Non seulement il a gagné hauteur en bas, il va mourir, et puis il a battu avec un coup de bâton tout ennemi, et après ça, il mourit. Non pas coup, évangélisation. Nous avons André. André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Après on définit évangéliser autour de la mer Noire, le témoin raconte, les témoins racontent qu'André aurait déclaré, témoin raconté que André déclarait, en voyant la croix, j'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. André dit donc pendant il a appris la croix, il te désiré pour te laisser un moment ça. Et il dit la croix a été consacrée par le corps de Christ. Quoi ça? Il symbolisait donc il consacré par le corps de Christ et pendu à la croix. Il est pendu à la croix. Malgré ça, il a continué à prêcher à cet antillon. Il continue à prêcher antillon. Et puis, il tortionnaire pendant des jours avant de mourir. Dans le même parcours d'évangélisation. Nous avons quatrième, Jacques, fils de Zébédée, a évangélisé à l'Espagne. Pendant Jacques a évangélisé à l'Espagne, il est le premier apôtre à mourir en martyr décapité à Jérusalem. Donc, il a décapité, donc l'apôtre Jacques, pendant l'a évangélisé en l'Espagne, c'est le premier apôtre qui mourit, donc décapité à Jérusalem. Dans le l'évangélisation. Nous avons Philippe. Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort, lapidé et crucifié la tête en bas, en Phrygie. Donc, il prend Philippe, il crucifié, il a lapidé le premièrement, deuxièmement, il crucifié la tête en bas. Donc, n'a pas coup d'évangélisation. Le sixième, Barthélemy. Barthélemy a évangélisé Arabie Saoudite en Mésopotamie. En Mésopotamie, il dit non, il a été fragilé, il a écorché Barthélemy et égorgé vif. Il a écorché vif, crucifié, puis décapité. Regardez, il a seulement fragilé Barthélemy, il a égorgé lui vif, il a écorché, il a marré on pied à gauche, on mène à gauche, on mène à droite, on pied à gauche, on pied à droite, et puis il a corché Barthélemy. Pendant qu'il a corché Barthélemy, non seulement il a corché Barthélemy, il a corché le vif, et puis il a crucifié, puis il a décapité. Décapité, lâché, tital, patital. Peut-être le nom de Jésus-Christ, et peut-être l'évangélisation, parce que tu as un mandat ça déjà. Nous gagnons Thomas. Thomas a évangélisé en Inde. Pendant Thomas a évangélisé en Inde,
et former une première communauté chrétienne. Thomas, il évangélisait dans sa prédication, donc il formait une communauté chrétienne à laquelle appartenaient donc des personnes de la famille royale. Donc à partir donc des familles donc royales. Il dit non, il est mort, transpercé par une lance. Pendant que monsieur fin prêcher l'évangile comme ça. Si c'est aujourd'hui à me sentir que mon qui t'a dit à mon ça, il pas chrétien. À mon ça, il pas chrétien oui. Mais pour ça Christ laisse nèg mourir. Comme ça est-ce que Christ va te délivrer? Oui, Christ va te délivrer, mais pour ça Christ pas délivrer parce que c'est là pour mourir. Dans le mandat pour mourir. Dans le travail là, m'a toujours été. M'a travail pour Jésus d'engagement, m'a travail n'importe comment ça y est. Parole lycée à science mangé, dans le travail là, m'a toujours été. Dans le travail là, même messieurs, ils ont mouru. C'est l'évangélisation. Yo dit non, Matthieu a évangélisé l'Éthiopie. Il est mort tué par l'épée. Pendant Matthieu a évangélisé à l'Éthiopie, mais il a tué avec épée. Peut-être l'évangile. Peut-être l'évangélisation. Or, ça veut montrer que l'évangélisation fait peu de cas avec l'idée de nos jours. L'idée qui dit Christ Reléo. Donc, vous ne pouvez pas ça vrai. Parce que Christ Reléo, il ne va pas aller non 4000. Non. Parce que le terrain de monsieur au mandat, il dit allez. Et allez, il n'a pas gagné une limite. Allez, premier mois, on a commencé à Jérusalem, qui c'est côté nous hier. Après ça, on va prendre toute la Judée. Après ça, on va déplacer dans la Samarie. Et puis, nous allons parcourir la terre. Et ça fait chaque disciple, ça, on cite là. Yo chaque mouille en côté. Pas de tout pas mouiller à Jérusalem. Parce que mission n'est pas seulement pour Jérusalem. C'est pour toute partout la terre. Il y a. Excusez-moi. Il y a. Excusez-moi. Donc, il dit non, Matthieu en aide. En Éthiopie, il est mort, tué par l'épée. Il dit Jude Thaddée a évangélisé à la Perse, Mésopotamie et d'autres pays arabes. Il aurait subi le martyre en Perse. Jude Thaddée lui a évangélisé. Donc Jude Thaddée l'a évangélisé. Donc la Perse en Mésopotamie et d'autres pays arabes. Et puis il dit non, il aurait subi le martyre en Perse. Il a subi le martyre et mouru en Perse. Il dit non, Simon le Zélote a évangélisé la Perse, l'Égypte et le Béber. Il a été découpé à la scie. Simon le Zélote, il a pris, il a décapité, il a coupé en deux avec scie. Pour le nom de Jésus-Christ. Nous avons Jean est le seul à être mort de vieilli. Jean c'est seul apôtre qui mourit vieilli et il a pourtant, pendant Jean mourit vieilli, il a pourtant connu le martyr. Jean connaît martyr. Qui ça? Qui martyr j'en connais? Premier martyr j'en connais. Donc il dit non, pas immersion dans un bassin d'huile. Et où fait la guerre Jean? Non bassin l'huile chaude. Les lois Jean pas mourir. Dieu, à savoir Jésus-Christ, lui sauver Jean. Donc, dans le bassin l'huile chaude ça, il met Jean dehors. Mais où doit ça passer? Eh bien, et où pour le faire? Donc, il y a un bassin d'huile chaude à Rome, et puis il y a ça passer, et puis, et pour faire déporter Jean à l'île Patmos. Et donc, l'île Patmos, c'est là, Jean pour rédiger l'Apocalypse. Et ça, moi Dieu, puisqu'il te dans la providence, il faut que dernier livre Apocalypse. Donc la mission Jean n'est pas finie dans ce dialogue choix. Mais
si j'ai pas de mission pour décrire le livre d'Apocalypse, pendant que asile Patmos là, il t'a mouru dans ce dieu le choix. Parce que, bon, même si on fait manger un petit casse l'huile, il tomber sous nous, ou on va pas supporter. Allez voir pour la guerre dans le bassin de choix. Pas d'échapper pour là. Et seulement Christ qui t'a délivré les gens. Et malgré toute péripétie, ça aux gens passé, il n'est pas mourir. Alléluia. Il n'est pas mourir, il écrit l'Apocalypse et il a mourir vieille. Donc, nous avons Judas. Judas, il a dit non. Judas. Donc, Judas Iscariote s'est suicidé parce qu'il regrettait. Judas, il suicidé parce qu'il regrettait d'avoir trahi Jésus. Mais il ne s'est pas repenti. Judas n'a pas repenti. Et Judas, c'est celle apôtre qui est allé dans l'enfer éternel, qui a une chance repentie. Parce que il tuait tête, lui-même il tuait tête, il suicidait tête. Et il suicidait tête, c'est parce qu'il regrette d'est-ce que il était trahi Christ là, qui s'est sauvé là. Donc, à partir de Jean qui m'a vieilli, Judas qui suicidait tête lui, qui va joindre donc la repentance. Après ça, tous les apôtres, ils ont mouru dans le parcours d'évangélisation. Et on dit tous les apôtres ont répondu, à l'appel de Jésus-Christ. Tous les apôtres ont répondu à l'appel Christ fait. C'était aller prêcher la bonne nouvelle à toute nation. Monde qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Et ça ne pas croire va condamner. Donc cela veut dire que Christ relève. Et c'est pour nous faire les modes qu'on est. Ils ont un ciel à gagner, ils ont l'enfer à épargner. Parce que Christ relève pour de temps en temps, chaque jour, dimanche, à un bibamba bras. Et puis aller dans 4000. Et puis sortir dans 4000, la caille, nous ne connaissons rien encore. Et puis les parents, ils ont mouru, ils ont desséché dehors. Mais non, sinon Christ n'a pas besoin de l'aide. Donc, les apôtres, après premier, donc, évangélisation, fait 3000 âmes viennent à la repentance. Mais si vous avez une quantité de monde devant, vous pouvez être chita. Vous n'avez pas besoin d'évangéliser encore. Mais non, mission pas de chita. C'est aller. Mais quelque soit que les gens qui Christ relève, il n'y a pas de mission chita. Mais c'est aller. Allez. Allez, mon frère. Oui, si Christ est là, eh bien, il bon zèle ça. C'est zèle de l'évangile, le casse du salut, le bouclier de la foi, la parole de Dieu, l'efficacité de la prière. C'est pour aller. Parce que lorsque les sauvés viennent dans le temple, dans 4000 ans, nous venons pour nous commémorer la mort de Christ, pour nous contempler la joie de Christ, pour nous bénir nos bon Dieu, parce qu'il va nous la vie éternelle. Non plus. Mais nous avons besoin d'aller dire les mondiaux, Jésus-Christ réel. Et pas qu'on l'autre salut, pas qu'on l'autre côté capable de jouer un salut, que non ça. D'après Acte 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, et par lesquels nous devions être sauvés. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous avons besoin d'aller. Elle dit les maçonnages. Elle dit les sorcelleries. Les génies en sorcellerie. Les vaudouisants, les bouddhismes. Donc, Massima dit, donc fille avec fille, garçon avec garçon, si tout territoire ça États-Unis, nous avons besoin d'aller pour nous faire comme une bonne nouvelle ça, pour ne pas nier de l'enfer éternel ça. Pour ne pas nier de l'enfer éternel ça.
et pour nous faire connaître que Christ est venu mourir à la croix Golgotha pour te sauver moi-même avec vous. Mais si Christ sauve réellement, on a besoin de dire, l'autre, Christ, l'irréel, et ceci l'aller, là, il prépare en place, et là, vient bientôt venir chercher. Donc Christ relève, il n'est pas qu'à relève dans la bouche, il n'est pas qu'à relève peut-être pour chita, des bureaux, comme des bureaucrates, mais il relève pour chercher les âmes perdues pour Christ. Ça veut dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça la grande mission, c'est aller. Mais besoin de dire, le monde que Christ a retourné, et Christ, l'irréel, et seul sauveur qui est mort pour pécher l'humanité, et seul sauveur tout calé, qu'elle prépare en place, et seul sauveur tout, qu'elle retourne, vient chercher, mon qui fait volonté. Et ça fait le dire dans Ézéchiel 20, le verset 19, il dit, donc je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. De ordonnance, mandat ça, c'est l'évangélisation, son mandat, son ordonnance. Nous avons besoin de mettre en pratique jusqu'à ce que nous quittions. Donc, c'est ça. Et si vous nous faites le monde connaître, non Jésus-Christ. Pas l'autre nom qui est au-dessus de tout nom. Non, pas l'autre nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire, c'est pourquoi il est aussi enlevé. Pourquoi? Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, a fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Non, non, ça, tout genou doit fléchisse. Et maintenant, non, ça, donc nous devons accepter comme sauveur personnel qui c'est Jésus-Christ. Donc, moi, je viens d'encourager à soi, mon frère. Allez, vous avez un mandat, ou même Christ by mandat, ou même qui Christ by mandat, parce qu'il allez pas pour tout le monde. Mais, il y a des gens spécifiques. Ou même qui pasteur, ou même qui évangéliste, qui docteur, apôtre. Ou avez un mandat ça, d'abord, ou c'est chef mandat ça, et puis tout l'autre. Moun yo accompagne ou supposé aller dit le monde que Christ après tout dit le monde alléluia Christ réel dit le monde donc il a besoin d'épargner de l'enfer éternel ça il a accepté Christ et comme ça il va joindre la vie qui va jamais finir donc moi espérer ou même, est-ce que vous êtes prêt pour aller? Parce que aller, c'est dans aller, il y a craso, il y a martyrisé, il y a maltraité, il y a égorgé, il y a fait toute bagaille. Et après chaque disciple là, il mourit en gens. Chaque mourit en gens, il mourit en lieu, il mourit en pays. Pour être l'évangélisation. Oh, ça fait me comprendre que, donc ça fait. Donc les leaders a râlé qu'on contribue. Donc les âmes donc a péri dehors. C'est parce que dans l'évangélisation, il y a qu'à tuer, il y a qu'à arracher, il y a qu'à faire tout le bagage, mais c'est si Christ a voulu. Et si ceci l'est arrivé. Et tout apôtre qui mourit ne pas couler l'évangélisation, c'est parce que c'est là pour te mourir. Et c'est là que Christ est au mandat évangélisé. Et c'est là que Christ toujours une gloire. Il mourit dans le travail que Christ est confié. Si Christ confie dans notre travail, mon ami, donc, on va le faire lâche. Mais c'est notre travail que Christ confie là. Mais c'est là pour être.
On t'a dit, je travaille pour Jésus de Brague. Je travaille n'importe comment ça. Parole. C'est assurance moi gagné dans le travail là. Je toujours. Je me déclare dans le travail ça là. C'est pour me faire le monde connaître que Christ réel. C'est pour me faire les maçons là, les wangateurs, les vaudouisants. Donc, garçon qui prend garçon, fille qui prend fille. C'est pour me faire connaître que Christ réel. Ah, on va déclarer une parole ça, même l'apôtre qu'on a déclaré en Romains chapitre 14, du verset 8, si nous mourons pour le Seigneur. Et si nous vivons pour le Seigneur. Soit donc que nous mourions, soit que nous vivions, nous sommes au Seigneur. Alors il a fait une bac. Si nous mourons pour le Seigneur. Et si nous vivons tout, nous vivons pour le Seigneur. Même si nous mourons, même si nous vivons, ça ne va pas retirer dans le Seigneur. C'est ma conviction. C'est ma foi. D'abord, je renonce déjà. Je renonce déjà. Donc, je renonce déjà. Et puis, à descendre déjà, nous ne pouvons pas faire bac. Et nous avancer, quelle que soit la façon. Donc, nous avancer. Nous ne pouvons pas faire bac. Et c'est pour le monde tendre la bonne nouvelle. Et c'est pour le monde connaître que Christ réel. Et c'est pour le monde connaître qu'on ciel à gagner. Et donc, ils ont l'enfer à épargner. Et quelle que soit la façon, quel que soit juste à présenter, c'est pour le monde connaître. Mais espérez que vous-même, qui t'a coûté, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu cache, que bon Dieu bénisse. Amen. 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 Merci. C'est du frère, Arnold Phyllis qui t'a quitté. Moment ça pour que bon Dieu bénisse. Merci. Ciao, ciao.